Notre héros s'appelle Nick. Il vient voir sa sœur Margot dans un bar et boit avec elle en l'honneur d'une fête de famille, car c'est aujourd'hui le 5e anniversaire de sa vie avec Amy. Son épouse est une femme belle, riche et très intelligente. Il rentre bientôt chez lui, mais sa femme est introuvable et la table basse en verre est cassée. L'homme a peur et appelle la police. L'inspecteur Bonnie et son partenaire arrivent sur place. Les enquêteurs interrogent Nick. Il s'avère que sa femme disparue est bardée de diplômes, passionnée de lecture et, par conséquent, très intelligente. Les policiers inspectent minutieusement la maison. Au cours de l'inspection, ils apprennent un fait curieux, la voiture, les comptes bancaires et même un bar sont au nom de l'épouse disparue. Dans le tiroir à sous-vêtements d'Amy, l'inspecteur Bonnie découvre une enveloppe portant l'inscription « Premier indice » avec une énigme à l'intérieur. L'inspecteur Bonnie interroge Nick sur l'étrange enveloppe avec l'inscription. L'homme lui explique qu'elle fait partie d'un jeu, Trouver le cadeau, qu'Amy a organisé en l'honneur de leur anniversaire de mariage. L'indice mène au bureau de l'université, où notre héros travaille à temps partiel en tant qu'enseignant. Le deuxième indice parle d'une certaine maison. Alors que Nick réfléchit à l'énigme, le détective trouve de magnifiques sous-vêtements dans la pièce. Lorsque le détective lui demande à qui appartiennent ces sous-vêtements, le héros confus ne donne pas de réponse cohérente. L'enquêtrice Bonnie surprend Nick dans la maison vide de son père décédé. L'homme s'empresse de cacher une autre enveloppe pour une raison quelconque et dit qu'il est là pour voir si tout va bien. Nick monte alors dans sa voiture, lit l'indice laissé par sa femme disparue et frappe le volant avec colère. Le lendemain, Bonnie examine les factures et la liste des courses du couple. La détective remarque alors qu'il manque à la maison de nombreux objets très coûteux figurant sur les actes de propriété. Les parents de l'héroïne disparue organisent une conférence de presse avec de nombreux journalistes, qui ressemble plus à une campagne de relations publiques qu'à un événement tragique. Le sujet de la disparition d'Amy fait actuellement sensation à la télévision, car cette femme a servi de prototype à la célèbre héroïne de romans pour enfants. Dans le programme télévisé, le présentateur déclare qu'il est très suspect que Nick, qui devrait ressembler à un mari assassiné, sourit au contraire à tout le monde. Après cela, même Margot commence à soupçonner que son frère lui cache quelque chose. Une jeune fille, étudiante à l'université où Nick enseigne, frappe discrètement à la porte. Il s'avère que l'homme a une relation parallèle depuis plus d'1 an et qu'il a l'intention de divorcer d'Amy. Le héros et la jeune fille passent la nuit chez sa sœur. Margot est furieuse car si la liaison est révélée, son frère deviendra le suspect numéro 1. Nick avoue que l'inspecteur Bonnie a déjà trouvé la culotte de quelqu'un dans son bureau. La fouille de la maison du couple aboutit à des résultats inattendus, des traces de sang lavé à la main et une empreinte palmaire sont retrouvées sur le sol. Lors d'une nouvelle conférence de presse, Nick affirme une fois de plus qu'il n'a rien à voir avec le crime et qu'il coopère activement avec la police. Le discours de l'homme est interrompu par une voisine avec de nombreux enfants, amie proche d'Amy, qui déclare que cette dernière était enceinte. Après cela, la police raccompagne le héros chez lui, le sauvant ainsi des gens en colère. L'inspecteur Bonnie montre à Nick une liste d'achats coûteux effectués avec la carte de crédit d'Amy. Cependant, l'homme affirme qu'il n'a pas acheté ces articles et qu'il ne les a même jamais vus. Lorsque l'enquêteur lui demande pourquoi il a récemment augmenté l'assurance vie de sa femme, le héros répond que c'est sa femme qui le lui a demandé. De plus, un appel de l'hôpital confirme la grossesse d'Amy. Après cela, Nick, acculé, décide de ne répondre aux autres questions du détective qu'en présence d'un avocat. Sa sœur vient le voir et l'accuse à nouveau de tromperie, ce à quoi Nick répond que c'est Amy qui ne voulait pas d'enfant. Nick lui montre alors les documents du centre de fertilité, où il a donné le liquide séminal pour qu'il soit stocké et analysé. Il s'avère que sa femme a ignoré toutes ses demandes d'enfant. Les détectives retournent dans la maison du père de Nick. Ils descendent au sous-sol où ils trouvent le journal brûlé d'Amy dans la chaudière. Les pages décrivent tout ce qui est arrivé à la disparue depuis qu'elle a rencontré Nick. Leurs premières années se sont déroulées dans l'amour et l'harmonie. Puis les héros ont perdu leur emploi et des problèmes financiers sont apparus, les obligeant à puiser dans le fonds créé par les parents pour leur fille. En raison de la maladie de sa mère, Nick insiste pour déménager dans sa ville natale. Le mari commence à dépenser beaucoup d'argent pour des achats coûteux aux dépens de sa femme. Nick a pris goût à boire au bar qu'Amy avait acheté pour lui. L'homme a cessé de prêter attention à sa femme, qui désirait ardemment avoir un enfant. Un jour, Nick s'est déchaîné et a poussé l'héroïne, qui a alors commencé à craindre pour sa vie. Amy achète alors un pistolet qu'elle garde sous son oreiller. Tandis que les détectives lisent le journal intime contenant les révélations de la disparue Amy,
Nick déchiffre le dernier indice de sa femme, qui cache l'endroit où attendent les cadeaux d'anniversaire de mariage. Un homme ouvre une vieille remise dans la propriété de sa sœur et est horrifié de voir des dizaines d'achats coûteux et inutiles. Puis on nous apprend qu'Amy est en vie. La jeune fille a simulé sa propre disparition et a tout organisé pour que la police pense qu'il s'agissait d'un meurtre commis par son mari. En cachette de son mari, Amy a noué une pseudo-amitié avec une voisine qui avait beaucoup d'enfants et qui était scandaleuse, et qui lui parlait sans cesse de son mari agressif. Amy a fait croire qu'elle avait des problèmes financiers et a ensuite augmenté sa police d'assurance vie en demandant à son mari de la signer. La grossesse d'Amy est également une simulation, créée à partir de l'urine d'une voisine enceinte. Le jour de son anniversaire de mariage, Amy a attendu que son mari soit parti et a ensuite soigneusement mis en scène le crime. Elle a cassé une table en verre, versé du sang de sa veine sur le sol de la cuisine et l'a délibérément essuyé négligemment comme s'il avait été essuyé par un homme. Le dernier élément de cette machination cruelle est le journal intime d'Amy, faux mais très crédible. L'héroïne, qui souffre de problèmes mentaux évidents, voulait faire de Nick l'homme parfait pour elle. Mais au lieu de cela, son mari est retourné dans sa petite ville perdue, s'est refroidi auprès de la jeune fille et a même eu une liaison avec une jeune étudiante prétentieuse. Amy a retiré une grosse somme d'argent de son compte, a changé d'apparence et s'est rendue dans un état voisin, où elle a loué une maison bon marché. Pendant ce temps, Nick montre à sa sœur sa trouvaille, un tas d'objets coûteux cachés dans sa remise privée. Parmi ces objets, il y a une carte qui dit ironiquement que sa femme a préparé un cadeau spécial pour cette année, un voyage en prison. Margot dit à son frère qu'il a épousé une psychopathe. Nick réalise qu'il risque la peine capitale. Il rend visite à un avocat réputé, Bolt. Nick raconte à l'avocat une histoire à première vue fantastique, avec un coup monté par sa femme jalouse. L'avocat s'engage volontiers à défendre le héros, car la disparition d'Amy a été annoncée dans tous les médias. Nick rend visite à l'un des ex-petits amis de sa femme. L'homme dit qu'Amy lui a menti, l'accusant d'un crime qui n'a jamais eu lieu. Amy a essayé de remodeler l'homme pour elle-même, mais elle a ensuite perdu ses illusions. Maintenant, comme nous pouvons le voir, Nick est la victime. Pendant ce temps, Amy, qui se présente sous un autre nom, laisse accidentellement tomber un rouleau d'argent en jouant au golf miniature avec ses jeunes voisins Greta et Jeff. Plus tard, ils rendent visite à Amy dans la maison qu'elle loue, battent la jeune fille et s'emparent de tout l'argent. Cela ruine les projets d'avenir de l'épouse folle. Amy rencontre son ex-petite ami, le riche Daisy, qui est toujours fou d'elle. La jeune fille raconte à l'homme une légende sur son mari qui la battait. Daisy croit la jeune fille et l'emmène vivre dans sa maison. En l'absence de l'homme naïf, Amy examine les zones mortes du système de vidéosurveillance de la maison de l'homme. Plus tard, Amy voit à la télévision une émission avec Nick, qui joue le rôle d'un mari innocent dans la disparition de la jeune fille. De ce fait, la jeune fille tombe à nouveau amoureuse de Nick. Au bout d'un certain temps, Amy, émue, élabore un nouveau plan insidieux. Dans la zone morte des caméras vidéo, elle se lie la jambe avec une corde, mouille ses sous-vêtements avec du vin rouge, puis rampe jusqu'à la fenêtre sous l'objectif de la caméra, où elle hurle de douleur, pleurant et appelant à l'aide. Un peu plus tard, elle séduit la naïve Daisy et tranche la gorge de l'homme avec un couteau à papier. Amy s'imbibe ensuite délibérément de sang, qui inonde tout le lit. L'inspecteur Bonnie arrive chez Margot avec un mandat pour fouiller sa grange à la suite d'un appel anonyme. La police trouve de nombreux achats coûteux et arrête Margot pour complicité de crime. Lors de l'interrogatoire, l'enquêteur Bonnie montre à un homme le faux journal d'Amy. Le héros affirme que le début de l'histoire d'amour est vrai, mais que les coups, son refus d'avoir des enfants et les menaces sont des mensonges. Néanmoins, l'enquêtrice accuse l'homme d'avoir tué sa femme. L'avocat fait libérer Nick et sa sœur sous caution, en attendant une audience au tribunal. Le matin, le héros se réveille en entendant le bruit d'une voiture. Nick sort et voit une femme ensanglantée, en sous-vêtements, tomber de la voiture. Amy, de la dernière force, s'approche de son mari, tombe dans ses bras et perd connaissance. À l'hôpital, Amy raconte aux agents du FBI sa version des faits. Daz, le fou, l'aurait kidnappé, battu et torturé tous ses jours. Nick ramène sa femme à la maison. La jeune fille raconte qu'après avoir vu son mari jouer dans le spectacle, elle est retombée amoureuse de lui. Plus tard, lors d'une conférence de presse consacrée au sauvetage miraculeux d'Amy, le maniaque prend l'image d'une femme presque sainte qui a pardonné à son mari par amour. 2 mois ont passé et Nick est obligé de jouer le rôle d'un mari heureux en public, mais en réalité il dort dans une autre pièce. Amy, la psychotique, déclare que le mariage est l'expression de la douleur, puis annonce au héros qu'elle est enceinte de lui.
Elle a pris le biomatériau de Nick au centre de fertilité. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.